Personne ne me l'a dit. C'est la partie qui me reste encore en travers de la gorge, toutes ces années plus tard. Pas une seule personne, ni mon médecin, ni mon père, ni un seul des hommes avec qui j'ai travaillé pendant plus de 4 décennies, personne ne s'est assis avec moi pour me dire « Walter, voici ce qui t'attend. Voici ce qui arrive à ton corps après 65 ans, que tu le veuilles ou non. » Mon nom est Walter Moreau. J'ai 82 ans. Et je suis assis ici, ce matin, dans cette même cuisine où je m'assois depuis bientôt 50 ans, et je veux vous dire quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure. Ce que je vais partager, ce n'est pas ce dont les médecins parlent lors de leur rendez-vous de 15 minutes. Ce n'est pas dans les brochures qu'ils vous tendent en sortant. C'est ce qui arrive réellement, à chacun d'entre nous. Et la différence entre les hommes qui traversent cela avec dignité et ceux qui se laissent totalement submerger, c'est simplement de savoir, ou non, ce qui les attendait. Alors, laissez-moi vous dire ce que je sais. La première chose qui est arrivée, et celle-ci m'a frappé avant même que je comprenne à quoi j'avais affaire, c'est le sommeil. J'avais 67 ans. Je venais de prendre ma retraite au printemps et je me suis dit « enfin ». Enfin, j'allais pouvoir me reposer convenablement. 40 ans et quelques de travail posté, de réveil en fanfare, de gamelle et de retour à la maison si fatigué que je m'endormais dans le fauteuil avant le dîner, et maintenant, j'allais dormir quand je voulais et me réveiller quand je voulais. C'était le plan. Ce qui s'est réellement passé, c'est que je me couchais à 9 heures, je me réveillais à minuit, je restais allongé jusqu'à 2 heures, je m'assoupissais, je me réveillais à nouveau à 4h15 et puis c'était fini. Les yeux grands ouverts à 4h15 du matin, chaque matin, à fixer le plafond pendant que la maison faisait ses bruits habituels. J'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai tout essayé. Me coucher plus tard, cela signifiait simplement que j'étais épuisé et réveillé à 4 heures. J'ai essayé le verre de lait chaud comme ma mère, Hélène Moreau, le recommandait, ce qui, je vous le dis, si le lait chaud guérissait quoi que ce soit, nous aurions résolu l'insomnie en 1953. J'ai même acheté une de ces machines sonores qui diffusent des bruits de vagues. J'habite à des centaines de kilomètres de l'océan. Chaque fois qu'elle se mettait en marche, elle me rappelait simplement des vacances que je n'avais jamais prises. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'est qu'après 65 ans, le cerveau change littéralement sa façon de dormir. Le sommeil profond et réparateur que vous avez considéré comme acquis toute votre vie, cette longue période sombre et ininterrompue où votre corps se répare réellement, commence à se comprimer, à rétrécir. Votre cerveau produit moins d'hormones qui vous entraînent vers le sommeil. Votre horloge interne avance de plusieurs heures. Vous devenez quelqu'un qui est véritablement prêt à se coucher à 8 heures du soir et qui a véritablement fini de dormir à 4 heures du matin, alors que le monde entier est structuré pour des gens qui ne sont pas vous. Je me suis battu contre ça pendant presque 2 ans. Puis un soir, c'était en novembre, je m'en souviens parce que le gel était arrivé tôt cette année-là, et je regardais les dernières feuilles tomber de l'érable dans le jardin, j'ai simplement arrêté de me battre. Je me suis couché quand j'étais fatigué, c'est-à-dire à 7h30. Je me suis réveillé à 3 heures, et au lieu de rester là, furieux contre moi-même, je me suis levé, j'ai fait du café, je me suis assis à cette même table, et j'ai regardé l'obscurité par la fenêtre devenir lentement grise. Il y avait quelque chose là-dedans. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer. La maison calme d'une manière qu'elle n'était jamais quand Linda Moreau était là. Elle était toujours debout avant moi, avait toujours quelque chose sur le feu. Mais calme d'une manière où j'ai trouvé que je pouvais m'asseoir sans que cela ne pèse trop. J'ai arrêté de traiter 4 heures du matin comme un échec. La deuxième chose, et celle-ci peut véritablement envoyer un homme à l'hôpital, c'est pourquoi je veux que vous la compreniez bien. C'est ce qui arrive à la capacité de votre corps à réguler sa température. J'avais 71 ans. Je me souviens de l'année parce que c'était l'été après que ma plus jeune fille, Rachel Moreau, a finalement déménagé avec sa famille dans le sud. Et la maison était devenue silencieuse de cette façon particulière quand une présence régulière disparaît. C'était un après-midi de juillet.
Il ne faisait même pas si chaud selon les normales saisonnières, peut-être 28 degrés. J'étais dehors en train de bricoler sur la clôture, rien de fatigant, juste resserrer des poteaux et remplacer quelques planches. 1 heure, peut-être 90 minutes. Je suis rentré, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai réalisé que je me sentais mal d'une manière que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Pas de vertige exactement, pas malade, juste mal. Comme si le signal entre mon corps et mon cerveau subissait des interférences. J'ai bu un peu d'eau. Je suis resté très immobile. La sensation est passée. Je n'y ai plus pensé pendant 2 semaines, jusqu'à ce que cela se reproduise. Cette fois au magasin de bricolage, debout dans un rayon où il ne devait pas faire plus de 20 degrés. J'en ai parlé à mon médecin. Il a testé ma tension, vérifié mon cœur, n'a rien trouvé d'évident et m'a renvoyé chez moi. Ce qu'il n'a pas expliqué, et ce que j'ai fini par comprendre grâce à un livre que ma fille Karine Moreau m'a envoyé, et j'avoue l'avoir lu autant par entêtement que par peur, c'est qu'après 65 ans, la partie de votre cerveau qui surveille la température corporelle commence à perdre les cellules qui font ce travail. Vous pouvez avoir trop chaud et ne pas le sentir. Vous pouvez avoir dangereusement froid et ne pas le sentir. Les mécanismes de sudation qui vous refroidissaient depuis 60 ans deviennent peu fiables. La couche de graisse sous votre peau qui vous isolait s'amincit. Les vaisseaux sanguins qui envoyaient autrefois de la chaleur ou de la fraîcheur là où c'était nécessaire ne répondent plus aussi vite. Votre corps vous cache beaucoup de secrets désormais. L'homme qui travaillait par tous les temps, bien couvert ou en bras de chemise selon les besoins du jour, faisant confiance à son corps pour lui signaler ce dont il avait besoin, les signaux de cet homme sont devenus peu fiables. Et il est peut-être le dernier à le savoir. J'ai installé un thermomètre sur la véranda. Je le vérifie avant de sortir maintenant. Pas parce que je ne pourrais pas faire autrement, juste parce que, et cela m'a pris plus de temps à accepter que cela n'aurait dû, faire confiance à un chiffre sur un cadran est parfois plus sage que de faire confiance à un ressenti dans ses os. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste être honnête avec soi-même. Thomas Laurent, mon voisin, fait quelque chose de similaire, j'ai remarqué. Il vérifie la température dans son garage avant de laisser Lucas Laurent y passer du temps avec lui en hiver. Il n'en fait pas un plat. Il regarde juste le thermomètre, s'ajuste et continue ses affaires. Il y a là une intelligence pratique que j'ai appris à respecter. La troisième chose, c'est ce qui arrive à la digestion. Et je vais vous dire, celle-ci m'a surpris plus que toutes les autres, parce que je pensais connaître mon propre estomac. J'avais mangé le même petit déjeuner pendant 35 ans. 2 œufs, du pain grillé, du café. Rien de dramatique. Rien qui ne m'ait jamais causé le moindre souci. Puis, vers 68 ou 69 ans, les œufs ont commencé à me sembler lourds d'une manière inexpliquée. Le café passait différemment. Je me levais de table et je ressentais une lourdeur lente et inconfortable qui ne se levait pas avant le milieu de la matinée. J'ai essayé différents cafés. J'ai changé de poêle. J'ai essayé de manger plus tard, plus tôt, de ne pas manger du tout. Ce qui m'a valu un appel de ma fille Karine quand elle l'a appris, car apparemment Rachel dit tout à Karine et Karine me le rapporte. La vérité, et c'est ici que je vais vous dire ce que personne n'évoque dans une conversation polie, c'est que tout le processus digestif ralentit après 65 ans de manières qui sont mesurables, réelles et qui ne sont pas une question d'attitude. L'estomac produit moins d'acide. Les contractions musculaires qui font avancer la nourriture dans votre système deviennent plus lentes, moins coordonnées. L'intestin grêle absorbe les nutriments moins efficacement. Le gros intestin, qui traitait tout en 40 heures, peut désormais en prendre 3 ou 4 fois plus. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Ce qui m'a aidé, et je veux être prudent ici car je ne suis pas médecin, et je ne suis certainement pas en position de vous dire quoi faire avec votre propre corps. Mais ce qui m'a aidé, c'est simplement de manger moins à la fois et plus souvent. 3 gros repas avaient été le rythme de ma vie active. Le petit déjeuner avant le poste, le déjeuner quand la sirène sonnait, le dîner à 18 heures. Cette structure avait du sens quand mon corps traitait la nourriture à une certaine vitesse. À 70 ans,
Il lui fallait un rythme différent. Je mâche aussi mes aliments plus soigneusement maintenant, ce que mon père Georges Moreau aurait qualifié de pathétique, et que je choisis d'appeler adaptatif. Les œufs vont bien, au fait. J'en mange juste un au lieu de deux. Cela va paraître ridicule, je m'en rends compte, mais je veux vous parler des lunettes. Pendant environ 6 mois, vers 70 ans, je perdais mes lunettes de lecture si systématiquement que j'ai commencé à me demander sérieusement si je perdais quelque chose de plus grave que les lunettes elles-mêmes. Je cherchais partout dans la maison, je vérifiais chaque pièce, je revenais sur chacun de mes pas. 45 minutes d'une matinée parfaite, envolée. Et puis ma fille, je crois que c'était Laura Moreau, qui remarque des choses que les autres ne voient pas, m'a fait remarquer, très calmement, très délibérément, que les lunettes étaient sur mon nez. 3 fois elle m'a fait le coup. 3 occasions différentes. Maintenant, je les porte au bout d'un cordon autour de mon cou, comme un vieux bibliothécaire, et je ne les ai plus jamais perdus depuis. C'est le progrès. La 4e chose, et celle-ci, je veux que vous y réfléchissiez bien, car c'est celle qui détermine le plus directement si un homme d'un certain âge reste chez lui ou emménage ailleurs, c'est l'équilibre. J'avais 73 ans. Il y avait du verglas sur les marches arrière, une fine couche que je n'ai pas vue jusqu'à ce que mon pied droit se dérobe, et je me suis rattrapé à la rampe, de justesse. Ma main était déjà là. La rampe a tenu. Je suis resté là un moment dans le froid, le cœur battant, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La peur. Pas du verglas, mais de ce que cela signifiait. J'avais failli ne pas me rattraper. L'oreille interne, le système qui dit à votre corps où il se trouve dans l'espace, perd une part importante de ses cellules sensorielles avec l'âge. Les capteurs de vos muscles et articulations qui enregistrent la position et le mouvement sans que vous y pensiez consciemment, ceux-là deviennent moins sensibles. Votre vision perd de sa profondeur et de ses contrastes. Et la vitesse de traitement, la rapidité avec laquelle votre cerveau reçoit toutes ces informations et coordonne une réponse, ralentit considérablement. Ce n'est pas un événement catastrophique, cela arrive progressivement, silencieusement, jusqu'à ce que vous soyez sur une marche avec du verglas sous votre botte, et que vous réalisiez que le système qui vous a sauvé 1000 fois auparavant travaille avec moins de marge qu'autrefois. J'ai fait installer des barres d'appui cet hiver-là. Je n'ai demandé l'avis de personne. J'ai juste appelé un artisan et je l'ai fait faire. Dans la salle de bain, le long du couloir, et aux 2 endroits où le revêtement de sol change. Mon fils aîné, Daniel Moreau, est venu me voir au printemps. Il les a vus et n'a rien dit, ce que j'ai apprécié. J'ai aussi commencé à faire quelque chose dont je me serais moqué il y a 10 ans. Chaque matin, pendant que mon café coule, je me tiens sur un pied. 30 secondes sur le gauche, 30 secondes sur le droit. C'est tout. Certains matins, je suis stable, d'autres non. Mais je note la différence, et la différence compte. Un homme m'a dit un jour, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années, plus vieux que moi, qui semblait traverser ces vieilles années avec une aisance que je ne m'expliquais pas, il m'a dit que la seule réelle différence entre les hommes qui restaient debout et ceux qui tombaient, c'était que ceux qui restaient debout traitaient leur équilibre comme s'il nécessitait un entretien quotidien, comme une machine qu'il faut faire tourner pour qu'elle ne s'enraye pas. Je pense à lui quand je suis là dans la cuisine sur un pied, avec la cafetière qui ronronne et l'érable qui commence tout juste à reverdir dans le jardin. La 5e chose, et c'est celle qui a le plus de poids, celle qui est le moteur de tout le reste, c'est le muscle. Après 65 ans, le corps commence à perdre de la masse musculaire à un rythme qui s'accélère. Ce n'est pas un déclin graduel et gérable, c'est un processus qui prend de la vitesse. Les fibres musculaires responsables des mouvements rapides et puissants, celles qui vous rattrapent quand vous trébuchez, qui vous lèvent d'un fauteuil bas, qui portent un sac de course depuis la voiture, celles-là s'en vont plus vite que les autres. Et le corps, dans sa logique étrange, commence à résister à leur reconstruction. Je l'ai remarqué d'abord dans mes mains. J'avais toujours eu des mains fortes. 40 ans d'usine, on développe une poigne qui devient presque automatique. Puis un hiver, je n'ai pas pu ouvrir un bocal de confiture,
de toutes les choses possibles. Et je suis resté assis là pendant 1 minute entière à m'acharner dessus avant de le poser sur le plan de travail et de simplement le regarder. Ce bocal est resté sur le comptoir pendant 2 jours. J'ai mangé autre chose. Quand j'en ai finalement parlé à mon médecin, des mains, pas du bocal, je ne lui ai pas parlé du bocal, il a dit quelque chose à quoi j'ai repensé souvent depuis. Il a dit que les protéines sont le matériau de construction et que la plupart des hommes de mon âge n'en mangent pas assez, car personne ne leur a dit que les besoins augmentent avec l'âge, ils ne baissent pas. Je mangeais comme je mangeais à 50 ans. Des repas qui étaient probablement adéquats à l'époque, plus maintenant. J'ai recommencé à manger des œufs au petit déjeuner, un seul, comme je l'ai mentionné pour la digestion, mais systématiquement, chaque matin. J'ai commencé à faire attention à ce qu'il y ait quelque chose de substantiel en protéines à chaque repas. Pas de manière rigide ou obsessionnelle, juste en y veillant. Et j'ai commencé à bouger. Pas comme je bougeais à 50 ans, ce qui était le travail, un labeur physique qui construisait et entretenait sans que j'y pense. C'était délibéré, modeste. Je marche presque tous les matins, un trajet qui prend environ 25 minutes. Je fais une série d'exercices que mon médecin m'a recommandés, qui consistent à s'asseoir et se lever d'une chaise un certain nombre de fois, ce qui me semblait indigne la première semaine et qui me semble maintenant être juste quelque chose que je fais. Je ne vous dirai pas que cela a inversé quoi que ce soit de dramatique. Je ne vous dirai pas que je suis plus fort qu'à 68 ans. Mais je peux ouvrir la plupart des bocaux maintenant. Et j'ai monté une caisse de livres de la cave l'automne dernier sans m'asseoir dans l'escalier à mi-chemin. C'est suffisant. Il y a quelque chose que j'ai fini par comprendre sur tout cela, et que j'ai mis longtemps à intégrer. En partie parce que cela me demandait d'abandonner une histoire que je me racontais depuis que j'avais 9 ans, debout dans le jardin avec un genou écorché, pendant que mon père me regardait et me disait « Relève-toi, personne ne viendra t'aider là-dehors ». J'ai cru à cela pendant la majeure partie de ma vie. Je me suis construit autour de ça. Ne pas demander, ne pas montrer la difficulté, gérer les choses seul, en silence, sans faire de bruit. Et il y a quelque chose là-dedans qui m'a servi. Je ne prétendrai pas le contraire. J'ai traversé des épreuves que je ne sais pas comment j'aurais surmontées autrement. Mais voici ce que je sais maintenant et que je ne savais pas alors. Il y a une différence entre gérer une difficulté en silence et prétendre que la difficulté n'existe pas. Ce qui arrive au corps après 65 ans n'est pas honteux. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas la preuve de quelque chose que vous avez mal fait, ou que vous n'avez pas entretenu, ou que vous auriez dû faire différemment. Cela arrive à tout le monde. L'homme qui a passé sa vie à courir des marathons et l'homme qui a passé sa vie derrière un bureau, la biologie vient chercher les deux à peu près au même moment. La question n'est pas de savoir si cela arrive. La question est de savoir si vous savez que cela vient et si vous lui faites une petite place. Les hommes que j'ai vus lutter le plus dans leurs dernières années ne sont pas ceux qui ont les corps les plus robustes ou les circonstances les plus difficiles. Ce sont ceux qui n'ont pas pu faire l'ajustement entre l'histoire de qui ils étaient et la réalité d'où ils sont, qui continuaient d'attendre de leur corps qu'ils répondent comme à 50 ans et qui traitaient chaque écart comme un échec personnel. J'ai gâché des années là-dessus. Je suis reconnaissant pourtant. Je veux le dire clairement, car je ne veux pas vous laisser sur une mauvaise impression de là où j'en suis. Je suis reconnaissant pour ces 82 années. Pour celles qui ont été dures, ce qui fut le cas de la plupart, et pour celles qui ont été douces, qui ont été parsemées comme ce genre de lumière qui traverse les nuages en fin d'après-midi, inattendue, brève, clarifiante. Je suis reconnaissant d'avoir fini par apprendre ce que mon corps faisait, même si je l'ai appris imparfaitement, même si je l'ai appris tard. Je suis reconnaissant pour cette cuisine, pour l'érable qui revient chaque printemps, pour le café qui est encore bon à 4 heures du matin quand tout est calme, pour cette vie qui fut ordinaire, pleine et mienne. Il y a des choses que je ferais différemment. Il y a des conversations que j'aurais plus tôt, des mots que je dirais avant qu'il n'y ait plus personne à qui les dire. Mais je suis encore là. Et il y a encore le matin, et cela me semble suffisant. Si vous êtes resté assis avec moi pendant tout ce temps, merci. Cela compte, d'avoir quelqu'un qui écoute. Si quelque chose ici vous a frappé,
ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, partagez-le avec lui. Et si vous voulez vous asseoir à nouveau avec moi un de ces jours, je serai là. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.